Échographie abdominale en soins de santé primaire et urgence. Description anatomique des principales projections. Projection basique en échographie abdominale. Projection longitudinale paramédian gauche. On situe légèrement le transducteur à gauche de la ligne médiane du tronc, juste en dessous de l'appendice exiphoïde, avec le témoin qui indique le sens du balayage ultrasonique orienté vers la tête du patient. Le faisceau ultrason coupe le lobe hépatique gauche transversalement. Coupe le corps du pancréas et traverse l'axe splénoportal qui se forme par la conjonction de la veine splénique et mésentérique supérieure. Coupe longitudinalement l'artère mésentérique supérieure et le tronc cœliaque. Et transversalement la veine rénale gauche qui débouche sur la veine cave inférieure provenant du rein. Pour atteindre l'artère aortique dans toute sa longueur. Derrière l'aorte, on retrouve la colonne vertébrale. Vu que c'est une structure osseuse, elle ne peut pas être traversée par les ultrasons. En coupe sagittale du TAC, on voit le lobe hépatique gauche, l'estomac, le corps du pancréas, la veine porte, l'artère aorte avec ses deux branches principales à ce niveau, le tronc cœliaque et l'artère mésentérique supérieure, la veine rénale gauche qui est coupée de travers entre l'aorte et la mésentérique. Dans la projection échographique équivalente, on voit de façon claire le lobe hépatique gauche, l'artère aorte avec ses branches. Néanmoins, il n'est pas toujours facile de distinguer le reste des structures. Projection longitudinale paramédian droit. On déplace la sonde à droite du patient en cherchant le parcours de la veine cave inférieure, mais en maintenant le témoin qui indique le sens du balayage orienté vers la tête du patient. Le faisceau d'ultrason coupe le lobe hépatique gauche transversalement. Coupe la tête du pancréas et traverse la veine porte hépatique pour atteindre longitudinalement la veine cave inférieure. Derrière la veine cave inférieure, on retrouve la colonne vertébrale. Vu que c'est une structure osseuse, elle ne peut pas être traversée par les ultrasons. Dans la coupe sagittale du TAC, on voit le lobe hépatique gauche, l'estomac, la tête du pancréas, la veine porte et la veine cave inférieure dans son parcours hépatique. Dans la projection échographique équivalente, on voit de façon claire le lobe hépatique, l'estomac, la tête du pancréas et la veine porte coupée de travers et la veine cave inférieure dans toute sa longueur. Projection transversale du tronc cœliaque. Depuis la face antérieure, on tourne le transducteur de 90 degrés dans le sens anti-horaire, de façon que le témoin qui indique le sens du balayage
soit orienté vers le flanc droit du patient, et on le déplace légèrement vers la gauche en cherchant la position de l'aorte. Le faisceau d'ultrasons traverse le lobe hépatique gauche longitudinalement. Passe par-dessus le pancréas et arrive sur le tronc cœliaque avec ses branches, l'artère hépatique et l'artère splénique. Dans la projection axiale de l'ETAC, on voit le lobe hépatique gauche, l'estomac, la rate, la veine porte, la veine cave inférieure, l'artère aorte avec le tronc cœliaque et les reins. Dans la projection échographique équivalente, on voit de façon claire le lobe hépatique avec la veine cave inférieure et l'artère aorte face postérieure, le tronc cœliaque sortant de l'artère et ses deux branches principales, l'artère hépatique qui se dirige vers le foie et l'artère splénique qui se dirige vers la rate. Projection transversale de l'artère mésentérique supérieure. Sans changer la position du transducteur, on le fait descendre légèrement en position caudale en suivant le parcours de l'aorte et en cherchant la sortie de l'artère mésentérique supérieure. Le faisceau d'ultrasons traverse le lobe hépatique gauche longitudinalement. Et coupe le pancréas dans toute son extension. Dans une face postérieure au pancréas, on retrouve l'axe splénoportal et derrière lui, l'artère mésentérique supérieure dans une coupe transversale. Derrière l'artère mésentérique et devant l'aorte passe la veine rénale gauche, qui est coupée de façon longitudinale. Finalement, le faisceau atteint l'artère aorte et la veine cave inférieure. Dans la coupe axiale du TAC, on voit le foie, l'estomac, le pancréas dans toute sa longueur, la veine cave inférieure avec la confluence de la veine rénale gauche, l'artère aorte, l'artère mésentérique supérieure et l'axe splénoportal se situant entre le corps du pancréas et l'artère mésentérique. Dans la projection échographique équivalente, on voit de façon claire le lobe hépatique gauche avec le pancréas entier tête et corps, situé derrière lui et bordant l'axe splénoportal la veine mésentérique supérieure. La veine cave inférieure reste à la droite de l'aorte et approximativement dans un même plan ou un peu en retrait. Puis on atteint la veine rénale gauche après être passé entre l'aorte et la mésentérique supérieure. Projection transverse des veines hépatiques. Depuis la position antérieure et sans changer la position du transducteur, on se déplace légèrement vers le haut et à droite pour chercher la conjonction des veines hépatiques. Le faisceau d'ultrasons traverse le foie près du lobe hépatique droit longitudinalement et atteint la veine cave inférieure dans la zone où les trois veines hépatiques sous-jacentes sont dans le même plan.
Dans la coupe axiale du TAC, on voit le lobe hépatique droit, une partie du cœur, l'aorte et l'étoile veineuse formée par les 3 veines hépatiques qui se jettent dans la veine cave inférieure. La projection échographique équivalente est semblable avec les 3 veines hépatiques sous-jacentes centrolobulaires. Hépatique gauche, hépatique médiane, hépatique droite. Projection longitudinale de la vésicule biliaire. Depuis la coupe antérieure, on tourne le transducteur de 90 degrés dans le sens horaire et en le déplaçant légèrement vers la droite et en le faisant descendre un peu dans le sens caudal en cherchant la vésicule biliaire. Le faisceau d'ultrasons coupe transversalement le lobe hépatique droit pour trouver la vésicule biliaire en position longitudinale. Derrière la vésicule biliaire se trouve la veine porte en position transversale et en dernier lieu le rein droit qui apparaît coupé longitudinalement. Dans la coupe sagittale du TAC, on voit le lobe hépatique droit, la vésicule biliaire et le rein droit. La projection échographique équivalente nous montre la vésicule immédiatement derrière le foie avec le rein en position postérieure et la veine porte coupée transversalement. Des fois, on peut apprécier l'artère hépatique. Projection transversale de la vésicule biliaire. Sans changer la position du transducteur, on le fait tourner de 90 degrés dans le sens anti-horaire sur son axe vertical. Le faisceau d'ultrasons traverse le lobe hépatique droit et atteint la vésicule transversalement. Passant par derrière la vésicule, les ultrasons arrivent au niveau du rein droit et le coupent transversalement. Dans la coupe axiale du TAC, on voit le lobe hépatique droit avec la vésicule avec la forme arrondie dans son intérieur, le rein droit, la veine cave avec la veine rénale droite et l'artère aorte avec la mésentérique supérieure. La projection échographique équivalente montre à premier plan la vésicule biliaire dans l'épaisseur du lobe hépatique droit avec une forme arrondie et en force postérieure le rein droit avec son île visible. Projection longitudinale transhépatique du rein droit. Depuis la position antérieure, on tourne de 90 degrés dans le sens horaire en laissant le témoin qui indique le sens du balayage orienté vers la tête du patient et en déplaçant légèrement le transducteur vers la droite. Le faisceau d'ultrasons traverse le lobe hépatique droit, laissant la vésicule biliaire en position médiane et en l'éludant jusqu'à arriver au rein droit qui apparaît coupé en section longitudinale par-dessous le lobe hépatique.
Dans la coupe sagittale du TAC, on voit le lobe hépatique droit, le rein gauche coupé longitudinalement en face postérieure. La projection échographique équivalente montre le lobe hépatique droit limité en partie supérieure par le diaphragme et le rein droit en face postérieure. Entre les deux, le cul-de-sac de la cavité péritonale qui se trouve entre le foie et le rein droit, nommé loge hépatorénale ou loge de Barrison. Typiquement, les branches de la veine porte qui apparaissent coupées dans l'épaisseur du parenchyme hépatique ont une protubérance échogénique, tandis que les branches des veines hépatiques ne l'ont pas. Projection transversale transhépatique du rein droit. Depuis la position antérieure et sans perdre le point de contact avec l'abdomen du patient, on fait tourner le transducteur de 90 degrés dans le sens anti-horaire de façon que le témoin qui indique le sens de balayage des ultrasons reste orienté vers le flanc gauche du patient. Le faisceau d'ultrasons traverse le lobe hépatique droit, coupe la vésicule biliaire marginalement et atteint le rein droit dans une coupe transversale. Dans la coupe axiale du TAC, on voit le lobe hépatique droit, le rein droit avec son île vésiculaire, l'artère aorte et la veine cave inférieure. La projection échographique équivalente montre le rein droit en coupe transversale avec son île bien visible, juste derrière le lobe hépatique droit. Projection longitudinale de la rate et du rein gauche. Depuis la position antérieure, on déplace le transducteur jusqu'à la loge rénale gauche, dans la face postérieure, et avec le témoin orienté vers la tête du patient. Le faisceau d'ultrasons rentre directement au travers de la rate et atteint le rein gauche en le coupant dans son axe longitudinal. Dans la coupe coronaire du TAC, on voit la rate et le rein gauche. La projection échographique équivalente montre avec clarté la rate, limitée par-dessus par le diaphragme, et le rein gauche en dernier contact avec lui, mais qui en réalité est séparé par une loge, la loge spléno-rénale. Projection longitudinale suprapubienne chez l'homme. Depuis la position antérieure, on déplace le transcodeur jusqu'à la ligne médiane, jusqu'au-dessus de la symphyse pubienne, en orientant le témoin qui indique le balayage ultrasonique orienté vers la tête du patient. Le faisceau d'ultrasons passe par-dessus la symphyse pubienne et atteint la vessie. Derrière la vessie, on trouve la prostate. Et dans un plan plus postérieur, le rectum. Dans la coupe sagittale du TAC, on voit, dans un premier plan, la vessie, qui apparaît avec un contour triangulaire. Derrière,
et en position caudale la prostate avec une forme ovale. Dans la projection échographique équivalente, on apprécie, dans un premier plan, la vessie triangulaire et caudale à elle, la prostate. Chez la femme, l'image est très semblable, sauf qu'au lieu de la prostate, il apparaît le vagin. Immédiatement postérieure et caudale au respect de la vessie et de l'utérus, qui aussi est postérieure, mais dans une position plus crânienne. Projection transversale suprapubienne chez l'homme. Depuis la position antérieure, on fait tourner le transducteur de 90 degrés dans le sens anti-horaire, toujours en laissant le témoin qui indique le sens du balayage ultrasonique orienté vers la droite. Le faisceau d'ultrasons passe par-dessus la symphyse pubienne et atteint la vessie en la coupant dans son axe transversal. Derrière la vessie, on trouve la prostate. Et en dernier lieu, le rectum. Dans la coupe axiale du tac, on voit la vessie dans la face antérieure avec un aspect triangulaire avec les bords arrondis et la prostate pénétrant dans le fond de la vessie. La projection échographique équivalente est très semblable, avec la vessie dans un premier plan et la prostate en ovale derrière.